En ce début d'année 2021, je voudrais adresser mes vœux à chacune et à chacun d'entre vous. Une année qui puisse vous apporter la santé et qui vous permette de réaliser vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. L'année 2020 nous aura profondément marqués. Elle aura été l'année de la Covid. Nous venons de traverser ensemble une période complexe, autant qu'inattendue, à la fois par son intensité et sa durée. Cette crise sanitaire, cette pandémie, a touché le monde entier. Elle a des conséquences économiques, sociales et sociétales que nous ne pouvons encore évaluer. Et cette épreuve n'est, hélas, pas encore terminée. Mais je souhaite le dire d'emblée. La mobilisation et la solidarité de la plupart des scientifiques, des professionnels et des chercheurs nous permet d'en entrevoir l'issue. Dans un tel contexte, l'EHESP, cette grande école de santé publique dont nous pouvons être fiers, a été présente sur de nombreux fronts. Nous avons participé à l'effort de recherche en convoquant et sollicitant toutes les disciplines qui se croisent dans notre établissement, en faisant dialoguer sciences quantitatives et sciences sociales. Nous avons poursuivi et adapté nos formations dans un environnement difficile et mouvant, lié aux périodes successives de confinement. Nous avons préservé la sécurité sanitaire de tous nos personnels et apprenants en étant attentifs aux difficultés particulières que pouvait engendrer l'isolement social. Nous avons mis à contribution nos expertises, que ce soit pour approfondir les connaissances sur ce virus et son impact, mais également pour participer à la gestion de cette crise, aussi bien au niveau national, régional que local. Nous avons été identifiés comme une source fiable d'informations et les experts de l'EHESP ont ainsi été sollicités par de nombreux médias. Enfin, nous avons été actifs pour participer aux échanges européens et internationaux liés à cette pandémie. Notre école a également su répondre aux sollicitations et innover. Les exemples sont nombreux, mais je n'en citerai que quelques-uns. Nous avons mis en place, en un temps record, un module de formation entièrement en ligne d'ambassadeurs prévention Covid, qui a été depuis demandé par de nombreuses institutions sur tout le territoire, y compris en Outre-mer. Nous avons initié un conseil d'appui scientifique et sanitaire pour le compte des établissements membres du projet d'Université de Rennes, le projet UNIR, qui a démontré son utilité puisqu'il est désormais sollicité par la ville de Rennes. Nous avons initié, à la demande de la Direction générale de la santé, une grande étude sur la pertinence des transferts interrégionaux de patients qui se sont mis en place à l'occasion de la première vague de cette épidémie. Nous avons donc été présents, très présents, et notre école s'est trouvée renforcée, mieux connue et reconnue. C'est grâce à la mobilisation de toutes nos équipes, sans oublier les apprenants qui ont été mobilisés très souvent dans le cadre de leur stage ou à titre bénévole. Je souhaite donc les en remercier et exprimer ma gratitude. Si l'intérêt de disposer d'une école de santé publique dans notre pays pouvait encore faire question chez certains, nous avons brillamment démontré sa place, son utilité, sa nécessité. L'année 2021 débute avec une grande incertitude qui pèse encore sur nous. L'épidémie n'est pas encore jugulée. Si la fabrication dans un temps record d'un vaccin et son déploiement dans les prochaines semaines et les prochains mois doit nous faire regarder l'avenir avec espoir et confiance, notre mobilisation doit rester intacte pour les prochaines semaines. Nous aurons à gérer cette période difficile qu'est le premier trimestre et peut-être même un peu au-delà. Nous aurons également, en tant qu'école de santé publique, à anticiper ce que sera notre société après cette crise sanitaire mondiale. On l'entend souvent, notre vie après la Covid ne sera plus la même que celle d'avant. Mais quand sera-t-il exactement ?
Comment pourrons-nous anticiper les nouvelles menaces, qu'elles soient infectieuses, environnementales ou liées à nos modes de vie? Que pourrons-nous apprendre de la période inédite que nous traversons? Et quel rôle notre école pourra et devra-t-elle jouer? Nous avons déjà une boussole que nous ne devons pas oublier. Il s'agit de notre projet stratégique d'établissement pour la période 2019 à 2023. Même s'il est important de l'actualiser à la lumière de ce que nous vivons actuellement, la plupart des objectifs que nous nous sommes fixés restent non seulement valables, mais prennent une acuité nouvelle. Nous devrons donc adapter ces objectifs et faire reconnaître par nos tutelles l'importance de les accompagner. À cet égard, la décision du ministère des Solidarités et de la Santé de fixer la dotation de l'assurance maladie pour notre école au niveau qui avait été fixé auparavant et de ne demander qu'une réduction d'un seul emploi équivalent temps plein sur cette période est un signe positif. J'espère, dans le même temps, que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation saura manifester concrètement son soutien envers notre école. 2021 marque également le renouvellement de nos instances, conseil d'administration, conseil scientifique et conseil des formations. C'est une opportunité de donner un nouvel élan, un nouveau dynamisme à ces instances de gouvernance. Et je ne peux qu'inciter celles et ceux qui le souhaitent à se porter candidat ou candidate lors de ces élections qui auront lieu au printemps de cette année. Il est difficile aujourd'hui de prévoir comment cette pandémie affectera notre école. Nous savons déjà que la rentrée des nouveaux élèves, la poursuite de la scolarité de nos étudiantes et étudiants, ainsi que la capacité de notre formation continue, seront affectés par la situation épidémiologique en ce début d'année. Toutefois, je souhaite esquisser 4 perspectives qui peuvent faire office de bouée pour les amatrices et amateurs de voile, de cairn pour celles et ceux qui préfèrent la randonnée en montagne. Le ministre des Solidarités et de la Santé s'est engagé, à l'automne dernier, à réunir un Ségur de la santé publique. C'est une initiative indispensable au regard de ce que nous vivons en ce moment. Nous avons besoin de questionner ce qu'est la santé publique, ce qu'elle recouvre, ses acteurs, ses méthodes. Dans un tel processus, que j'appelle de mes vœux, l'EHESP doit y participer pleinement, tenir son rôle de grande école de santé publique de renommée internationale. Elle doit y défendre notre approche qui inclut le management des organisations en santé et la veille et la sécurité sanitaire à l'intérieur de la santé publique, aux côtés de la promotion de la santé et de la prévention. Nous sommes prêts, avec tous nos partenaires qui œuvrent au quotidien pour la santé publique, et attendons avec conviction le lancement de ce Ségur qui doit permettre de renforcer ce champ de connaissances et de pratiques dans tout notre pays. Cette crise montre également le déficit de culture en santé publique qui touche nos décideurs, les médias et l'ensemble de la population. La santé est un bien précieux et la pandémie démontre à quel point elle est essentielle à notre vie collective. Nous devons donc renforcer, dès le plus jeune âge, les compétences pour adopter les comportements favorables à la santé. Mais nous devons également mieux comprendre les dynamiques de santé et les facteurs de notre environnement qui protègent ou, au contraire, qui nuisent à notre santé. L'EHESP doit donc poursuivre la construction de modèles pédagogiques permettant cette appropriation collective. Notre école doit également prendre toute sa place sur le plan européen et international. Cette dimension est présente dans notre projet stratégique. Mais cette pandémie vient nous rappeler le concept de santé globale, de santé mondiale, que nous devons promouvoir plus encore.
la santé publique doit appeler à plus de solidarité dans les décisions prises, à plus d'entraide, au moment où des réflexes archaïques tirent vers un repli sur soi ou une inutile fermeture de frontières, comme si le virus détenait un passeport. La France a un rôle à jouer aux côtés de nos partenaires européens, mais aussi dans l'espace francophone et au sein d'organisations multilatérales comme l'Organisation mondiale de la santé. Le HESP peut et doit être un ambassadeur de nos recherches et de nos pratiques innovantes sur le plan européen et international. La dernière perspective est plus interne à notre école, mais tout aussi importante. En ce début d'année, nous devons avoir une attention particulière pour tous les personnels, pour nos élèves fonctionnaires, nos étudiants et nos doctorants. Nous vivons une période délicate. Le vaccin arrive, mais l'épidémie est toujours aussi active. Des pays autour de nous, ou lointains, qui étaient cités en exemple pour leur capacité à lutter contre ce virus, sont exposés à des situations difficiles en ce moment. Nous devons redoubler d'attention et de vigilance pour ne pas laisser l'isolement social prendre le pas et pour maintenir notre cohésion. Nous allons apprendre de cette situation pour faire progresser en 2021 nos outils pédagogiques, pour revoir nos organisations de travail. Mais cela demande beaucoup d'empathie et de bienveillance collective. Nous aurons également, le moment venu, à faire un retour d'expérience de la manière dont nous avons géré cette période, pour en tirer des enseignements et mieux nous préparer, y compris à l'imprévu. Que sera le monde d'après? Nous ne pouvons le savoir. Comme le disait Winston Churchill, il est toujours sage de regarder en avant, mais il est difficile de regarder plus loin qu'on ne peut voir. Mais, en tant qu'école des hautes études en santé publique, nous devons travailler pour que ce ne soit pas un monde égoïste et de repli sur soi. Au contraire, pour que soient réhabilités les termes d'humanité et de solidarité. Nous n'avons pas choisi la santé publique par hasard, chacune et chacun d'entre nous, en venant dans cette école pour y travailler, pour s'y former ou pour accroître et diffuser nos connaissances collectives. Ce terme est maintenant dans notre quotidien, sur toutes les bouches, mais sans toujours savoir ce qu'il recouvre. Faisons en sorte que 2021 soit l'année de la santé publique, celle que nous portons haut et fort. Je vous souhaite, encore une fois, une nouvelle année chaleureuse et porteuse d'espoir.